importante au Québec, mais qui n'a plus la cote un peu partout dans le monde. Eh bien, on a peut-être trouvé le moyen de redorer cette industrie en rendant l'amiante plus sécuritaire. L'usine SOESCA de Bramptonville en Estrie fabrique un nouveau produit, le fixe amiante, qui recouvre l'amiante d'une couche protectrice, ce qui évite son effritement tout en préservant la qualité de l'air. L'usine de Bramptonville prévoit embaucher une vingtaine d'employés d'ici 2 ans et l'Université Laval à Québec, qui est en train d'enlever l'amiante de certains de ses pavillons, étudie même la possibilité d'avoir plutôt recours à cette nouvelle technique. General Motors du Canada vous a présenté la bonne nouvelle TVA. Jusqu'où faut-il aller pour créer une voiture qui vous ressemble? Jusqu'à imaginer un porte-gobelet spécialement conçu pour les enfants? Jusqu'à offrir le climatiseur et la transmission automatique? Ou... Parce que j'aime être ce que je suis. Quelle réponse que je voulais pas entendre? Non, c'est bien, genre, je peux... Non, ben je suis ce que je suis parce que je pense que ça va de mon enfance. Ça va de la façon que j'ai été élevé, comment mes parents m'ont élevé. J'ai été influencé beaucoup par mon grand-père, du côté de mon père, qui était un faiseur de tours, qui aimait nous faire pleurer. Bon, c'est bien. Oui, ben après ça, on riait. Un grand-père ordinaire. Non, c'était un bon grand-père, un bon grand-papa. Mais tu as aussi un côté très téméraire. Je ne sais pas si c'est la jeunesse, là, des fois, mais tu es très, très, très téméraire. Mesdames et messieurs, regardez un extrait de Fort Boyard, parce que je trouve que ceux qui vont là, il faut être téméraire. Lâche pas! Par le même chemin, hein? Elle peut pas tomber à terre, la balance! Ben non, il y a du poids dessus, là. Continue, Jean-Michel. T'as le temps en masse! Allez, allez, allez! Ah oui! Wow! N'échappe pas la ventouse, puis tu mets surtout pas un pied à terre. OK. Mais jamais le pied à terre, là! Alors là, il arrive à la partie la plus difficile, c'est le hamac du père Foura. Fait que là, non, pas là. Mais pas ça, là. Ça, il risque de se faire mal comme ça, là. Qu'il la prenne entre ses mains. Qu'il la prenne entre ses mains. Dans tes mains, Jean-Michel, la ventouse! C'est ça! Ouais. Saute! Saute! Saute à faire ventre! Oh, que c'est arrangeant! Il y a ce sens du danger tout le temps à cet endroit-là? C'est tellement plaisant faire cette mission-là. Là. J'ai eu du plaisir avant l'enregistrement, après l'enregistrement, durant l'enregistrement. T'es sur un... L'adrénaline, là, ça te pousse, là, et t'es prêt à faire des choses. Et j'étais terrorisé parce que je devais faire le bungee. Je l'ai dit, je pense, à tout le monde. Et je l'ai pas fait parce que quand j'ai transféré livre en kilos, je l'ai trop mis. Puis là, c'était trop pesant pour l'élastique. Fait qu'ils ont pris Pénélope pour faire le bungee. J'étais tellement content. Oui, puis je me rappelle de Pénélope qui était... ça lui a pris quelque chose comme 2 minutes avant de sauter. Mais c'est le fun. Puis Guy Mongrain, il n'a pas le tour de bord de nous stresser, hein. Ça va bien aller. T'as peur de quoi? Ah, OK. Parlant de joueurs de tour, t'as une réputation tellement grande de joueur de tour que finalement, la femme de Coluche a fait appel à toi pour faire l'enfant... Attends, l'enfant de Coluche. Ouais. C'est qu'il montait un gros poisson d'avril à Paris parce qu'il sortait une vidéocassette de Coluche, qui est un humoriste français que j'aime beaucoup, qui est extraordinaire. Et ils ont appelé au Québec pour avoir un comédien ou quelqu'un qui pourrait jouer le fils de Coluche. Et ça donnait que cette journée-là, je suis allé porter une cassette qui était pour la transcoder en VHS pour pouvoir l'écouter de Coluche. Et la personne a dit, ben, je connais quelqu'un qui aime beaucoup Coluche, puis qui pourrait peut-être y ressembler aussi. Ils ont envoyé les photos et tout de suite, ils ont rappelé pour dire, OK, on le veut. Et le... Oui? On va regarder. Ah oui? Ah ouais, ben, des extraits de tu vas voir. Je voulais pas... Michel aimait beaucoup Gilles Vigneault et c'est lors des Francophonies de Québec qu'il a rencontré Gilles Vigneault et en même temps qu'il a rencontré ma mère et on s'est fait sur la musique. J'ai été fait sur la musique de Gilles Vigneault peut-être, on sait pas. Et ensuite de ça, bon, il revenait pour me voir. Et après ça, ben, j'ai grandi et je n'ai pas cherché à revendiquer que j'étais le fils de Coluche parce que je gagne très bien ma vie ici comme peintre et maintenant j'ai décidé de faire les peintures de mon père. Déjà, on voit que mon père soutenait ma carrière. Bon, là, il me soutient sur la photo, mais je pense que encore en pensée, il soutient mon œuvre. Et c'est ce qui m'inspire beaucoup à créer ce que je fais. Je peux vous montrer un exemple de croquis. Comment je m'y prends pour faire mes peintures. Au départ, je griffonne ce que je veux faire. Mon père en ours. Et bon, voilà le petit dessin fait ici. Et ensuite de ça, bon, j'applique les couleurs et le résultat est là.
Et c'est bien parce que c'est laid. dissimulé. Le chef est dissimulé à travers les feuilles de... Quel beau canular! J'aurais aimé faire ça. Ah, c'était... Et en plus de rencontrer les vrais fils de Coluche, de rencontrer Véronique Colucci, sa femme, ça a été, pour moi, ça a été une belle expérience. Puis ça s'est décidé, ils m'ont appelé le mardi, et le dimanche, j'étais sur l'avion pour Paris. Et tu es également un homme, enfin, comique, devrais-je dire, très irrévérencieux. Et mot, t'as dit que c'était irrévérence complète et totale. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu tombes bien, hein? Il vient d'être élu. Ben oui. Tu sais, je veux dire, nous autres, on s'est trompés. Toi, tu l'as embrassé. Ouais, mais c'était... C'est ce que les gens disent. Je veux pas dire parce que j'avais pas le droit de vote, moi. Mais ça, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui me contacte sur les lignes ouvertes. Il y a quelqu'un qui a appelé pour se plaindre, qui disait que c'était de ma faute si Pierre Bourque avait perdu toute sa crédibilité à cause de tout ça. Ouais. Le monsieur, il dit, je l'ai ridiculisé. Mais M. Bourque a pris ça très bien, même qu'à son anniversaire... Oui, il aimait ça. Ben, il aimait ça, je sais pas, là. Mais... Ah, c'est pas là! À sa fête, j'avais été à un spectacle de Daniel Lemire. Je poussais un gâteau et je chantais « Happy birthday, Mr. Mayor » pour le maire Bourque et il avait trouvé ça bien drôle. Ta famille doit te trouver très particulier, toi, hein? Pourquoi? Parce que nous allons en parler avec Dominique. Ah ouais! C'est ton frère. Ben oui! Bonjour, Dominique. Bonjour. Bon, là, il paraît là, que vous avez été son souffle-douleur. Enfin, que vous étiez le souffle-douleur de cet homme-là, là. C'est vrai, ça? Oui, je suis venu ici pour me vendre. Ben voyons donc. Pour révéler toute la vérité sur ce qui m'a fait endurer. On n'a plus le temps, on passe à la pause. Mais il y avait quand même des moments... 4 gars dans la maison, ça a dû brasser. Quelque chose de rare. Ouais. Surtout 3 gars sur un bureau. Ouais, parce que Dominique, c'est vraiment le bébé de la famille. Puis tout ce qu'on testait, on avait... C'est un peu notre cobaye. Au lieu de faire ça sur des rats de laboratoire, on faisait ça sur... mais non, mais c'est parce que je l'ai magané un petit peu. Puis tout le monde, j'y roulais les bras. Ça, c'est un supplice que je repense à ça. Puis moi, mon Dieu, j'ai couché sur le dos. Non, d'ailleurs, on a un lutteur en coulisses qui va te la faire. J'étais couché sur le dos. Puis là, avec les genoux, là, j'y roulais les bras comme ça. Ah, c'est effrayant. Ah, j'étais un monstre. Mais j'ai changé. Ah oui. Et d'ailleurs, tes frères se sont bien vengés en disant qu'à ta naissance, ta maman et toi-même, vous avez failli mourir. Ouais. Et tout le monde disait que t'avais manqué d'air. J'ai manqué d'oxygène. Les médecins ont prévenu ma mère de me surveiller pendant 2 ans. Ça fait 31 ans que ça dure. Je me surveille encore. Et tes frères te le rappellent régulièrement. Mais Dominique est aussi comédien. Oui. Et toi, tu as dit quelque chose d'assez intéressant parce qu'on pourrait tous penser, bien sûr, que tout le monde va aller dans la branche d'un des fils, c'est-à-dire dans le comique. Mais lui, bien sûr, il fait du théâtre, mais tu dis que tu veux jouer du tragique avec lui. Ouais. T'aimerais jouer du tragique? J'aimerais ça avoir un rôle dramatique, mais jouer à côté, avec mon frère, dans un film ou une série, n'importe quoi. À cause de quoi? Qu'est-ce qui te fait... Parce que Dominique, je l'ai formé. J'ai été son premier coach d'impro, puis je l'ai poussé à aller vers ça. Puis Dominique, il me fait rire beaucoup et je le trouve très bon comédien. Puis de jouer à ses côtés, ça serait un peu comme un petit cadeau que lui pourrait me faire de jouer à côté de moi. J'aimerais bien ça. C'est le fun d'entendre son frère dire Ben oui, ça. c'est le fun. Hein? Oui. Tu aurais peut-être essayé de le faire? Oui, ben on avait un projet de faire un numéro ensemble, mais Ouais. il y a possibilité qu'on joue ensemble. D'ailleurs, il voulait que je vienne réciter des poèmes en collant. En collant. Oui, parce qu'il m'écoeure, il dit l'acteur, il m'appelle l'acteur en collant. Parce que pour lui, le théâtre, ça se fait en collant. Ça, il va tout dire, ça. Je pense que tu as déjà mis des collages à un moment donné quelque Oui, part. j'en ai déjà mis. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Alors, écoutez, vous êtes une belle famille. Je trouve ça fabuleux. Vous êtes très gentils tous les deux d'être là. Et là, je me suis dit, il pourrait peut-être... Attendez, est-ce que je dis ça tout de suite d'abord? J'ai dit, il pourrait peut-être arrêter de se chicaner, petit frère. Puis là, peut-être, vous allez vous chicaner pour une seule affaire. C'est ce que je vais te donner, mon beau. Là, ta femme, en plus de ça, va embarquer là-dedans et qu'elle va nous haïr. Yes! Ouais, ce sont des jeux et des tas de choses que tu vas pouvoir faire en CD-ROM. Québec Deal Multimédia t'offre des tas de choses, du sport sur ordinateur. Hey, Et tout ça, tu peux jouer au tennis, 50 ans de légende avec, ben ça, c'est quoi donc? Du basketball. Du basketball. T'as de la course automobile. Brosse. Hey. Brosse. Vous irez vous chicaner dans le sous-sol, les petits gars. On va s'en
pour la formule tonique vitaminée Super Energex. Pour les journées où tout se passe vite. Vous travaillez fort, votre famille aussi. Alors profitez dès aujourd'hui de remises sur une sélection d'appareils métal qui travaillent avec vous. Choisissez une laveuse qui enlève réellement les taches. Un lave-vaisselle qui met pratiquement fin au corvée de rinçage. La cuisinière pour une cuisson uniforme. Ou le réfrigérateur qui garde la fraîcheur. Détendez-vous, laissez-nous faire le travail et ne manquez pas les rabais du fabricant Métag. Disponible chez Centre d'appareils Métag Fortin, 6855 Jean 23 à Trois-Rivières. L'ange, allume. Hein? Ça sent bon, hein, Titi? Oui, dis-nous ce qui mijote. Ah, un digne dindon arrosé de beurre. Une tarte aux pêches. Au beurre, Cette année, offrez-vous la saveur de nos compliments. Une gamme de nouveaux produits qui combleront gourmets et gourmands. Découvrez-les dans le magazine RSVP Nos Compliments. Hey, les gars, il y a des noisettes. Prenez le temps des fêtes avec nos compliments. L'époque du nettoyage à la poudre récurrente est révolue. Vim vaporisateur pour salle de bain dissout sans effort la crasse grasse du savon. Il suffit de rincer pour un nettoyage parfait à tout coup. Vim vaporisateur pour salle de bain, c'est ça, la puissance Vim. Degré activé par la chaleur du corps est maintenant invisible à l'application. Aux galeries, ça sent Noël. Ce samedi, vous êtes invités à la soirée Ballroom pour le 15e anniversaire de l'Arbre des Oubliés à la salle des Ormeaux de Cap-la-Madeleine. Un orchestre rétro-pop de 17 musiciens sera sur place. Aussi assistez au spectacle de Dino L'Espérant, chanteur de l'ex-groupe César et les Romains. Billets disponibles chez Jean Coutu des Galeries du Cap. La soirée Ballroom ce samedi au profit de l'Arbre des Oubliés. Un événement à ne pas manquer. Ici Richard Coutu. Je vous invite au cours des prochaines semaines à regarder Chem entre 7h et 7h30 à votre émission Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end. Je vous présenterai de petites capsules santé. Vous savez, comme dit le proverbe, vaut mieux prévenir que guérir. Alors c'est un rendez-vous. Prêt pour le décollage. 5, 4, 3, 2, 1. Optez pour la formule tonique vitaminée Super Energex pour les journées où tout se passe vite. La glucosamine est un supplément de plus en plus populaire, mais il est important de choisir le sulfate de glucosamine 500 mg pour en retirer le maximum. Exigez le sulfate de glucosamine 500 mg de marque Adrien Gagnon. Regardez la série Ces enfants d'ailleurs, la suite, et courez la chance de gagner une Honda Accord 1999. Pour participer, répondez à la question posée dans le Journal de Montréal ou le Journal de Québec. Ces enfants d'ailleurs, la suite, jeudi 21h à TVA. Tentez de raconter des histoires. Ça me fait rire. J'aime ça faire rire les comiques, moi. Est-ce qu'il faut s'aimer passionnément pour courir le risque d'avoir le ridicule en improvisation? Non, mais c'est un beau défi. Tu sais, tantôt, on parlait de témérité. Ça, l'improvisation, c'est par là que j'ai été formé. Puis c'est vraiment, là, c'est se lancer dans le vide. Puis on ne sait pas où on va tomber. On ne sait pas si on va tomber sa tête, ses pieds. Et j'aime ça. J'adore ça, l'impro. Tu as effectivement commencé au cégep. Oui. Et il y a beaucoup qui ont été formés au cégep. Oui. Quasiment en même temps que toi, d'ailleurs. Où est-ce que je vais en venir? Ah, de quelqu'un avec qui j'ai fait de l'impro? Peut-être pas avec, mais contre. Ah, oui, je sais. Un qui m'écœurait. Mario Jean! Ah, ouais. Ah, parce qu'il nous battait. Hein? Il était bon. Il l'a dit. Ouais. C'est vrai, il l'a dit tout à l'heure, mais j'ai dit, je vais pas être méchante, moi. Ouais. Je vais pas être... C'était à l'université, en fait. Lui était à Laval, moi j'étais à Trois-Rivières. Puis c'était, on avait organisé la Coupe universitaire d'improvisation. Puis c'était toutes les universités francophones. Hein. Il y en avait du Nouveau-Brunswick, puis de l'Ottawa et tout ça. Puis on se rencontrait dans un tournoi. C'était la première fois que ça se faisait. Puis écoute, dans leur équipe, il y avait François Morancy. Marie-Vonne Cyr. Marie-Vonne Cyr, qui fait de l'humour aussi. Mario Bélanger. Marie-Josée Bastien Bédard, qui est comédienne maintenant. Puis dans mon équipe, il y avait moi. C'est pas pour les autres, hein? Et, non, mais les autres n'ont pas vraiment fait carrière là-dedans, mais dans cette équipe-là, il y en avait beaucoup. Et tu les as tous gagnés? Ben oui. Ouais, bon, on avait gagné le tournoi. Oui, il avait gagné en finale. Ouais. Puis, ah ouais, Mario, quand il embarquait sur la glace, on faisait
Merde, on vient de perdre une étoile. Puis l'inverse aussi, parce que moi, je suis un peu innocent. On ne savait pas trop comment ça... On savait comment ça fonctionnait, mais à quel point la compétition était forte et tout ça. Puis quand la première improvisation qu'on a jouée contre une autre équipe qu'on ne connaissait pas, qui était eux autres, Jean-Michel est embarqué sur la patinoire et avait fait quelque chose d'extraordinaire d'un avion. Ah oui, seatbelt. Il faisait les signes de sécurité dans l'avion, tout ça. Puis là, finalement, on l'a tassé, ça va être là, mais ça a été la première fois qu'on s'est rencontrés. Quand il y a une certaine connivence qui se crée, je pense que déjà de départ, ça s'est créé, est-ce qu'il est plus difficile de jouer contre l'autre, l'un contre l'autre? Je m'explique. Disons que je vais voir un show de quelqu'un que j'aime beaucoup, puis il faut que je fasse la critique, puis j'ai trouvé ça mauvais. À un moment donné, tu te dis, bien, comment je vais dire ça à ma copine? Puis là, bien, tu te retiens, puis tu te retiens, puis tu te retiens. Et ça doit être la même chose quand on a quelque chose, une compétition à faire. Bon, c'est sûr qu'on veut s'amuser, mais entre copains, on se dit, hey, je vais quand même pas y casser la baraque, je vais quand même pas le faire passer pour un moins bon. Comment ça se... Bien, à l'époque, à l'impro, on se connaissait pas vraiment. C'est là qu'on a appris à se connaître. Donc, le fait de casser la gueule à l'autre, ça nous faisait plus plaisir que autre chose. Mais par la suite, quand on commençait à se connaître, puis qu'on fait des shows, puis que je vais voir son show, ou je vois ses numéros et tout ça, moi, j'ai comme principe de dire, si j'aime quelqu'un et que je suis pas capable de lui dire ce que je pense de lui, ça vaut pas la peine de l'aimer, ça vaut pas la peine de lui dire, si j'aime quelqu'un, je suis aussi bien de lui dire la vérité. Donc, quand je vais voir son show, puis j'ai dit, j'ai bien ri, puis ça, ce numéro-là, j'aime ça, puis ça, j'aime ça, je suis franc. Si j'aime pas quelqu'un, puis je vais voir son show, puis j'ai pas aimé ça, je dis, ah, c'est vraiment, c'est bien, c'est un beau théâtre. Mais dans le fond, quand t'aimes quelqu'un, il faut que tu lui dises la vérité. Est-ce que c'est une question d'individualité où les comiques sont plus susceptibles à la critique? Ben, je pense que d'être susceptible, c'est que ça peut tellement détruire des choses que tu as pris longtemps à bâtir. Puis souvent, ça va être l'opinion d'une personne qui ne sera peut-être pas partagée par l'ensemble du monde. Mais je pense que la meilleure critique va rester le public. Puis c'est le bouche-à-oreille qui va être plus efficace qu'une critique. Mais c'est sûr qu'on est susceptible, c'est notre métier. On fait ça pour être aimé, pour que les gens aiment ça, ce qu'on fait. Et quand quelqu'un te dit « c'est pas bon ce que tu fais », tu fais « oh, tabouette, j'ai manqué ma shot ». Mais tu te relèves et tu dis « bon, ben, le prochain coup, par exemple, là... » Une mauvaise critique, c'est pas vraiment important. Une bonne critique, alors là, c'est pas... Je pense à ça beaucoup parce que, bon, quand on est comédien, on interprète les paroles des autres. Mais quand on est comique, c'est souvent la façon dont nous, on a construit la phrase qui fait que tout prend forme. Alors, j'imagine que ça doit être épouvantable de recevoir une critique. Ah, il m'aime plus! Il m'aime plus! Ça vous a jamais arrivé? Ben oui, ça a déjà arrivé, des mauvaises critiques. Là, t'as envie de téléphoner à la critique, puis de l'inviter à dîner, puis d'y expliquer, puis de dire non, là, t'as pas compris, puis d'argumenter avec lui. Ça, tu peux pas faire ça, ça passe, bon. Ben non, n'invite pas à dîner, oui, on se fait là. Mais le pire, c'est, je pense, une salle qui rit pas, c'est pire qu'une mauvaise critique. Puis ça, ben, on le sait avant que les critiques soient là. On a le temps de s'ajuster. C'est drôle, parce que moi, j'ai souvent entendu comme dire, ah, à soi, le public est pourri. C'est le public qui est pourri. Mais quand le public rit, on a un bon show. Quand le public rit pas, c'est un public pourri. C'est exactement ça. Et là, vous vous êtes encouragé à un point tel que toi, tu te promènes et que vous allez voir vos spectacles. À la Pocatière, qu'est-ce qui est arrivé? Ah mon Dieu, ça, c'est avant qu'on ait notre one-man show. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, je travaillais avec 2 autres gars, puis on était invités sur un spectacle. Et toi, tu viens de là. Donc, c'est un peu un gala des gens d'affaires. On faisait nos numéros individuellement, puis lui, il y a un numéro sur les discothèques. Puis il montre comment les gens dansent en discothèque et tout ça. Puis nous autres, on fait notre numéro. Puis dans l'après-midi, on répète, le technicien de là... Veux-tu de la boucane? Veux-tu de la boucane? Faire comme des discothèques? Et là, lui, il dit, bon, je sais pas, si tu veux, tu sais. Et pendant son numéro, nous autres, on était en arrière de la scène, on a fait ce qu'on avait à faire, on le regarde faire. Et là, on entend la machine à boucane partir. Et l'espèce de nuage en arrière de toi, il y a juste toi qui voyais pas que toute la salle faisait comme « Mon Dieu, Hiroshima » et là, qui enveloppe Jean-Michel. Et tout ce qu'on entendait, c'est « Me voyez-vous? » Moi, je voyais rien, je voyais plus personne. Et j'entendais 3 personnes rire dans le coin. Puis là, je savais que c'était eux autres. Puis là, j'avais un sac à dos de Maxime. Puis là, je tassais à la boucane. Me voyez-vous? Moi, je vous vois plus. Je ne sais pas pourquoi, mais cette boucane-là, on dirait que ça colle après nous autres, hein?
moi, j'aime pas ça, ça m'étouffe. Ouais. Et là, c'est pour ça que j'avais dit, oh, si tu veux, mais pas beaucoup. Puis là, quand j'en donnais, puis là, tu sais, t'as rien, tu vois rien, t'entends 3 personnes rire, puis là, on dit, oh mon Dieu, de pog. Et on dirait que ça s'est arrêté sur lui, vraiment, pour l'envelopper. C'était... Je te regarde, t'as l'air en pleine forme pour un gars qui est nouvellement papa. Pas si mal, ça va pas pire. On essaie de dormir le temps qu'on peut. Je dormais en coulisses tantôt, vraiment. Il essaie de rivaliser avec ta famille. Là. Il est au deuxième bébé. Deuxième bébé. Bravo. Merci. Et toi, tu vas être bientôt papa, peut-être? Oui. Bientôt, Bientôt, on espère. D'ici quelques semaines, on attend un téléphone pour l'adoption. Pas parce que... Pour savoir si je veux... Je suis allé en tournée, là. C'est CSC qui appelle, là. Ils ont fait des cartes de fête des pères, mais je sais pas d'où. Mais... OK, c'est correct. Ah! Bon, OK, c'est pas moi qui la comique. Ce qu'on va faire, on va te donner un cadeau. Et tu sais, parlant de Noël, des fêtes, entre autres. Oui. Parlant de Noël, il paraît qu'à Noël, t'as demandé un cadeau. T'as dit, moi, je veux ce cadeau-là, puis ta femme, elle l'a pas donné. Ça, c'est choquant. Hein? Ça m'arrive aussi. Ah, ouais? Et là, mais il paraît que c'était pas un reproche, là, mais c'est, j'aurais aimé ça, faire ça toute l'année. Mon Dieu, je cherche. Cherche, mais tu vas trouver. Oui, parce que tu reçois le cadeau que tu veux pas, puis là, il faut que tu sois content pareil. Ça va être présenté par Mme Ève Medinsky, qui est gérante d'une boutique qui s'appelle La Table Ronde. C'est une boutique médiévale et tu as demandé un bouclier médiéval et le voici. Non, vous me donnez ça en cadeau? Mais je te donne un cadeau. Vous êtes bien fou. Vous avez une boutique qui est ouverte, je crois, qui ouvre aujourd'hui même aux Galeries d'Anjou. Non, jeudi prochain. Aux Galeries d'Anjou. Oui, mais on est jeudi. On est comme jeudi. Alors, vous avez... Est-ce que vous avez une... Oui, tu le montres. Il est beau, hein? Vous avez une histoire particulière à celle-là? C'est une histoire... Non, il n'y a pas d'histoire particulière. Il y en a plusieurs de ces armures? Plusieurs modèles, plusieurs formes, plus petites, plus grosses. Ça dépend de différentes couleurs aussi. Merci beaucoup. Hey, merci c'est très gentil. Voilà. Ça fait plaisir. On va la prendre. Merci. Le train pour Québec est retardé. Pringles. Quand on croque, on craque. Certains pains de beauté sont bien agréables sous la douche, mais pourquoi avez-vous tant besoin de lotion pour le corps après? Même le pain de beauté le plus populaire peut déshydrater votre peau. Mais il y a un produit nettoyant au lait qui rend réellement à votre peau une partie de son hydratation. Sa formule contient les riches hydratants au lait. Il améliore vraiment le tonus et la texture de votre peau. Son nom? Le gel hydratant 2 dans 1 d'Oil of Olay, la preuve que vous pouvez avoir une peau plus douce, plus lisse. Jusqu'au 27 novembre, c'est le tour du monde IGA TVA. Pour participer, recherchez la carte d'embarquement dans votre circulaire, surveillez les indices à TVA et courez la chance de gagner l'un des 40 voyages à travers le monde. Tirage tous les soirs à 18h59. Oui, allô? As-tu ton cavalier pour Noël? Un cavalier? Eh oui, le Carrefour Trois-Rivières-Ouest propose un cavalier pour Noël. Du 9 novembre au 23 décembre, magasinez au Carrefour et recevez avec tout achat un billet de tirage vous donnant la chance de gagner une magnifique voiture Cavalier 99. Le grand tirage aura lieu le mercredi 23 décembre à 15h. Un cavalier pour Noël, ça vous intéresse? Faites vos achats des fêtes au Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Chem Télévite vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique, la boutique Chacalou, le vrai look mode en Mauricie. Vous trouverez des manteaux, des cuirs et des suèdes, en plus de nos collections signées de prêt-à-porter telles que Part 2, Olsen et Mr. Jack. N'attendez plus, les soldes sont commencés. Boutique Chacalou, pour vous et pour longtemps, 746 4e rue à Shawinigan. Maintenant, Bureau, etc. vous attend dans leurs nouveaux locaux. Plus de 7000 pieds carrés, la plus grande salle de montre en région. Bureau, etc. votre spécialiste en mobilier de bureau, usagé, neuf, reconditionné ou sur mesure. Le seul à vous offrir une garantie de 5 ans sur le mobilier usagé. Bureau, etc. 1610 Sainte-Marie à Trois-Rivières.
Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires, HM Télé 8. Ce soir, 19h30, une surprise totale arrive à kilomètre. Salut, Pas de TV dans la brousse, là. Faut bien que t'occupes tes soirées. Kilomètre-heure, ce soir, 19h30. Jusqu'au 27 novembre, c'est le tour du monde IGA TVA. Pour participer, recherchez la carte d'embarquement dans votre circulaire, surveillez les indices à TVA et courez la chance de gagner l'un des 40 voyages à travers le monde. Tirage tous les soirs à 18h59. Lucien Bouchard, Jean Charest et Mario Dumont vont croiser le fer à l'occasion du débat des chefs. Le journaliste de TVA, Jacques Moisan, agira comme modérateur durant cette soirée cruciale. Le débat des chefs, ce mardi, dès 19h à TVA. Nous avons un petit concours pour vous. Regardez-le, ça va vous faire plaisir. Blablabla et le lundi vous invite à participer au concours Bonnes Vacances en collaboration avec Vacances Tour Mont-Royal Nouvelle-Frontière et Croix-Bleue. Courez la chance de gagner l'un de nos 2 voyages à Varadero, Cuba. Les gagnants pourront choisir parmi l'un des 3 hôtels du Las Americas Resort, dont le Melia Las Americas, le Seul Club Palmeiras ou le Melia Varadero. Pour participer, regardez Blablabla et répondez correctement aux 2 questions suivantes. Quel est le nom de l'invité du jour et quel est le nom d'un des hôtels proposés? Vous expédiez le tout à l'adresse indiquée sur le bulletin de participation dans le lundi. Vacances Tour Mont-Royal Nouvelle-Frontière et Croix-Bleue vous souhaitent de bonnes vacances. Cette semaine, dans le nouveau lundi, une entrevue exclusive avec Marie-Josée Taillefer qui raconte comment leurs implants ont changé la vie de ses enfants. Nous allons continuer avec quelque chose de belle fun. Ah oui? Ah oui, 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 parce que moi, quand j'ai dit fou, j'y fasse raconter. Quel est le jour où j'ai eu l'air le plus fou? Quand j'ai passé mon spermographe. Ouais. Parce que, bon... Peut-être drôle pour moi, peut-être pas pour toi, mais... Non, ça l'était pas, ça l'est devenu. Parce que au départ, bon, ça fait un bout de temps, je suis avec ma blonde, ça fait 8 ans. Puis, ben 9 ans, c'est vrai, cette année. Puis, on essaie, puis ça marche pas, on va avoir des petits, puis ça marche pas. Fait que là, on est allé passer des tests. Et moi, ça a pris 3... Ça prend une prescription pour aller passer un spermogramme, ça m'a pris 3. J'en perdais, t'es plus bon. Et quand je suis allé, j'ai fait, oh mon Dieu, ça a été une expérience, j'en ai fait un numéro. Ah oui? Ouais, de ça. Puis j'ai dit à Brigitte, j'ai dit, garde, une fois, j'y retourne plus. Je sais, plus fort que la moyenne. Et t'as une femme magnifique, on va la voir en photo. Est-ce qu'on l'a vue? Non, ouais, on va la voir en photo. Elle est magnifique. Oh, ouais. On se sent bien. Elle a un beau sourire, on dit qui, c'est à côté? Ah! Et là, tu as appris, on en a parlé, que tu vas être papa parce que tu as décidé d'adopter une petite fille de Chine. Oui. Et tu as reçu l'appel et il paraît que quand l'appel arrive, tu peux partir très, très vite. Oui, bien habituellement, c'est 1 mois après l'appel, on s'en va chercher la petite. Je vais te présenter un monsieur qui a vécu exactement ce que tu vas vivre. Ah oui. Il s'appelle Monsieur Claude Laflamme. Bonjour, Monsieur Laflamme. Monsieur Laflamme, le réalisateur. Tiens, on va d'abord le présenter du côté de son métier. Directeur de production sur le dernier film de Jean-Pierre Lefebvre, Aujourd'hui ou jamais. Et vous avez gagné un très beau trophée dernièrement pour des événements. Au Festival international du film sur l'art de Montréal. C'est votre trophée que vous avez amené? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. On va en parler tranquillement. Ça s'en va. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tout d'abord, vous avez eu l'idée de prendre une belle petite fille là-bas, de vous rendre en Chine. Vous aussi, vous avez reçu un appel à un moment donné et ça vous a obligé à partir très vite. Oui, on était en plein tournage là, pour nous informer qu'on partait là, dans quelques semaines. Ça a été plus long qu'un mois. Hein. Ça a pris 2 mois avant qu'on parte. Là. Puis finalement, on a pris l'avion. On est arrivé rapidement en Chine. Et là, on a été pris en main là, par le gouvernement de la République populaire de Chine. C'est-à-dire un guide qui nous prend en main, nous accompagne. Puis ça, c'est tout un groupe. C'est tout un groupe qui... C'est un groupe prédéterminé? Il y en a combien à peu près? On était... il y avait 10 couples. 10 couples? Oui. Vous n'avez pas le choix du bébé qu'on vous donne? Non, c'est mieux comme ça aussi. Hein? C'est un peu comme on les faisait, là, la vie, hein, la surprise. On se demande est-ce que l'enfant va être en santé, est-ce que l'enfant va être intelligent, est-ce qu'elle va nous ressembler. Est-ce qu'elle va parler français? Est-ce qu'elle va parler français? Est-ce qu'elle va avoir les cheveux frisés comme le père, les yeux bleus comme la mère? Hein?
Et c'est pas ça? C'est pas ça du tout, non. Et là, vous arrivez, et la première rencontre avec cet enfant-là, ça doit être effrayant. Ça a été rapide, hein. Premièrement, quand on est arrivé à l'hôtel, on a mangé, et rapidement, on nous a dit, les enfants, c'est en haut quand vous allez monter à votre chambre. Alors, on remonte à la chambre, là, on arrive, on nous a donné l'enfant. En ouvrant la porte, carrément. En ouvrant la porte, on nous a donné notre fille. C'était merveilleux. C'était émouvant. Votre fille avait 7 mois. 7 mois et demi quand on l'a eu. 7 mois et demi. Oui. Ça aussi, je pense que vous n'avez pas le choix. Est-ce qu'il est possible d'avoir des bébés plus jeunes et des bébés plus C'est vieux? entre 0 et 2 ans qu'on demande. Hein. Et ça donne un très, très beau bébé. Elle est magnifique. Nous allons l'accueillir. Elle est belle, hein? Nous allons accueillir le bébé. Bonjour. C'est la maman et Aileen. Bonjour. Vous lui avez gardé son nom... chinois. Son nom oui. chinois. Et vous lui avez donné aussi un nom de chez nous. Oui, Laurence Aileen. Bonjour, Aileen. Oh, elle est gênée. Elle est gênée, mais ça va venir, ça va venir. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce pouvoir d'adoption-là, mais en réalité, pour la Chine, c'est de l'argent. C'est des devises qui rentrent chez eux. Oui, c'est beaucoup d'argent qui entre là-bas. On paye en devises américaines, alors... Il y a une raison particulière pour laquelle ils ont fait un commerce? Ils en font un commerce? Bien, disons que je crois que... Est-ce qu'il y a des raisons particulières pourquoi ils font un commerce? Je pense qu'il y a une politique là-bas il y a des politiques familiales où les enfants, on n'a droit qu'à un enfant. Par famille. Et il y avait aussi la tradition que le premier enfant ou l'enfant qui s'occupe des parents lorsqu'ils sont âgés, c'est un homme qui s'occupe de ça. Donc, aussitôt qu'il y a une petite fille, il la donne, les 3 quarts du temps. C'est ça. C'est fou, hein? Ils ont droit qu'à un enfant. Ils sont tellement belles, hein? Et ils ont pas vous n'avez pas le droit d'aller visiter, je pense, les endroits là-bas? Non, à l'époque, il y avait eu le fameux reportage là, fait par la BBC sur l'orphelinat de Shanghai. Et nous, on est partis durant cette période-là. Alors, on était très inquiets pour la santé de notre fille. Puis, à ce moment-là, on ne donnait plus les enfants à l'orphelinat même. Alors, on n'a pas eu accès au lieu, mais on nous l'a donné à l'hôtel. Et là, on parle au papa, quoique la maman soit très présente, mais vous avez vécu ça d'une drôle de façon parce que vous ne pensiez pas que vous étiez très, très, très attiré vers les enfants. Mais quand vous avez eu cet enfant-là, il y a eu quelque chose de très particulier avec elle. Parce que ces enfants-là, ça coûte cher, c'est en devises américaines qu'on les achète, mais des fois, ils sont fragiles. Ils sont très fragiles, ils ont des santé fragiles. Oui, Laurence Aileen avait une santé précaire au moment où on l'a eu. Elle pesait 7,5 livres à 7 mois. Là, elle avait très faim, mais comme on dit, on en a pris soin. C'est-à-dire qu'on l'a pris... moi, j'ai utilisé la technique orang-outan, là, hein, qui consiste à la prendre dans nos bras, la serrer, l'avoir en permanence presque. Je l'avais entre 15 et 20 heures par jour dans mes bras. Madame, vous avez dit... Non, pas vraiment. Moi, j'ai des mots d'eau. Elle était bien contente. Ça convenait vraiment. Et on avait le contact avec la peau aussi. C'était très important. Alors, tout ça, ça a été magique, hein, cette approche-là. Hein. En peu de temps, la confiance était établie. Elle était heureuse de enfin pouvoir vivre. Hein, je pense qu'un moment aussi qui est important, c'est le retour au Québec. Hein. Ça doit être... ça, c'est fascinant. Ça, quand toute la famille attend, mais aussi avoir l'opportunité de se reposer un peu. Parce que, bon, là-bas, c'est quand même une visite touristique aussi. C'est-à-dire qu'on prend en charge tout le groupe, puis on te fait visiter les monuments, puis tout est à voir là-bas. Est-ce que vous avez l'intention d'y retourner? Excusez-moi. Vas-y. Vous avez l'intention d'y retourner plus tard? Oui. Oui. On espère pouvoir y retourner, je dirais, environ dans 2 ou 3 ans. Moi, en tout cas, j'envisage d'apprendre le mandarin très bientôt. Elle aussi, on aimerait bien qu'elle conserve un peu de sa culture, là, pour que ce soit pas juste un visage de Chinois, là, puis aucune culture de ce pays-là. On va essayer de garder quelques attaches, là. Et là, j'aimerais beaucoup que vous lui disiez, parce que vous avez appris sur place exactement ce qu'il faut faire là-bas, parce qu'il semblerait que tu vas avoir des joyeuses surprises. Allez-y. C'est l'eau. Hein? Là-bas, l'eau, il faut pouvoir la garder souvent toute la nuit, très chaude. Et nous, on avait apporté des thermos qui étaient
comme ci, comme ça. Alors là, je t'ai acheté un thermos stainless steel, le mieux qui va garder l'eau très chaude toute la nuit. On va t'expliquer pourquoi. Parce qu'il semblerait que dans les hôtels là-bas, la nuit, ils coupent l'eau chaude. Alors, quand vient le temps de lui faire le biberon ou de la laver ou quoi que ce soit, vous avez dit aussi qu'il ne fallait pas oublier un objet très particulier. Ah, c'est les bouteilles de lait. Hein? Avoir une bouteille de lait prête dans son petit sac, là, quelque part, là, ça, c'est très important. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est rajouter de l'eau et bien brasser. Parce que nous, ça nous avait pris peut-être 30 minutes à faire notre bouteille de lait. Ah oui? Ah oui. Mais on manquait d'expérience, hein, quand même. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi quelque chose que vous aviez oublié. Vous l'avez déshabillé de ses vêtements chinois. Oh mon Dieu, ça, c'est notre premier changement de couche. Là. On était à 2 d'ailleurs. Hein? On était à deux, là, on l'a déshabillé. Couche d'oignon. En tout cas, elle avait 5 ou 6 couches. On enlève Finalement, écoute, là, on l'a tout rhabillé, mais on avait oublié de mettre la couche. Alors, on a des mains, là, 4 mains qui se promènent et puis pas de couche. Pas de couche. Alors, si je comprends bien, il faut absolument apporter des couches. Ah ben oui. Pensez, oui, pour les partir couches. avec... ça va, je n'ai changé déjà des couches. Ah ouais. Alors, elle se promène avec ses cadeaux, oui? Oui, bon, on a apporté aussi un petit nécessaire de trousse de premiers soins très important. Pensez aussi que papa et maman peuvent être très fatigués, hein, apporter des vitamines, des petites choses comme ça. Mais en général, on peut trouver tout ça, mais le problème, c'est de trouver l'endroit hein, où l'acheter, là. Et ça va? Aileen, tu lui donnes à monsieur? C'est son cadeau? Tu me fais un cadeau, t'es gentil. C'est son cadeau. On en donne un autre. On en donne un autre? On lui en donne un autre. J'en ai un pour toi, Aileen, après. J'en ai un pour toi après. Tout de suite après. Si tu lui donnes celui-là... Ce conseil santé blablabla vous est présenté par Homéocan. Avez-vous des gaz, des rots? Souffrez-vous de ballonnement ou d'acidité d'estomac? Parfois, de simples changements dans votre alimentation et vos habitudes de vie font la différence. Mon petit conseil, prenez le temps de déguster et de bien mastiquer vos aliments. Évitez de vous coucher après un repas et mangez de plus petites portions, et ce, à des heures régulières. Vous verrez la différence, j'en suis certaine. Vous avez des problèmes de digestion? Je vous recommande Digestion L114 avant les repas. Digestion L114 est un produit de source naturelle à base de chardon-marie. Digestion L114 aide à mieux digérer après un repas trop copieux ou trop arrosé. Avec Digestion L114, fini les nausées, les gaz et les ballonnements. Digestion L114 de Homéocan est disponible dans toutes les bonnes pharmacies. Parlez-en à votre pharmacien. Marjorie est leucémique. Elle a reçu 42 transfusions. Si je suis encore en vie, c'est grâce à des donneurs de sang comme vous. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Faites un beau geste cette semaine. Donnez du sang. Une question de vie. Pour un client de Good Ranch, acheter des pneus d'hiver, c'est pas compliqué. Posé. Déjà, équilibrage? C'est fait. Et les valves? C'est réglé. Pendant notre promotion, le pneu d'hiver Goodyear Ultra Grip N vous est offert à seulement 59,95, tout compris. On vous redescend, Mme Langlois. C'est pourquoi les clients de Good Ranch ne portent plus à terre. Le service Good Ranch de votre concessionnaire GM. Une question de confiance. Francine Raymond, 10 ans de succès. Retrouvez pour te revoir les années-lumière à tous ceux qui s'aiment et... Francine Raymond, c'est aussi Tous les bateaux font des vagues, Magie noire et blanche, Apprivoise et beaucoup d'autres. Francine Raymond, 10 ans de succès, en vente maintenant. Qu'on murmure pour mieux parler à son... Défilé dans 3 heures. Quand j'avais lu la bouteille de comprimé, je savais ce que je faisais. Mon temps est révolu. Tout le monde en position, s'il vous plaît. Un bleu, c'est fini. Diva, ce soir, 20h. La révolte au fond du cœur. Laisse-le vivre un peu. Qu'est-ce qu'on lui
les jeunes, toi? Hein? Dépassé par les événements. Tu sais qu'ils ont un dossier long comme ça sur toi. Ils savent que Yégé est allé en Russie durant la guerre. La résistance commence à s'organiser. Ils pensent que je suis un nationaliste, un communiste. Une séparation douloureuse. Avec plus de voir, c'est fini. Je sais pas ce qu'il va falloir faire pour que tu comprennes. Ces enfants d'ailleurs, une suite bouleversante. Ce soir, 21h. Transfusé 5 fois, sang et plaquettes. 27 transfusions jusqu'à maintenant. Transfusé 47 fois déjà. Donner du sang, une question de vie. Une histoire vraie. Ton fils? Un célibataire endurci apprend qu'il est papa. Non, faut pas faire ça. Je crois que ça serait une bonne idée que ce soit à moi qu'il soit confié. Vous croyez que je vais donner mon fils à un type qui prétend être son père? Un cadeau pour la vie. En primaire ce vendredi, 20h. Venez assister aux enregistrements de Blablabla en téléphonant dès maintenant au numéro 514-526-9251, poste 3097, entre 9h et 17h. Après l'enregistrement, les parfumeries Dans un jardin offriront à une personne chanceuse de l'auditoire un magnifique ensemble cadeau comprenant des produits de qualité pour le bain, la douche et le corps aux parfums frais et recherchés. Blablabla et les parfumeries Dans un jardin vous souhaitent la bienvenue. Et ce matin, nous avons des gens de Fort-Coulonge, dans l'Outaouais, de Saint-Amable, de Le Gardeur, de Saint-Hubert, de Princeville, ça c'est près de Trois-Rivières, et de Montréal. Merci. Hey. Merci beaucoup. C'est des naturistes qui m'ont dit. Hein? Tous des naturistes qui m'ont dit. Arrête donc! Ouais. Ils sont à mauvaise place là, pour l'instant, ils sont bien mal. Écoutez, on a une adresse Internet. Alors, si vous voulez nous écrire quelque chose, c'est blablabla ensemble, bien sûr, en petites lettres, à commercial tva.ca. Je vais aller voir ça dans pas longtemps. Je vais aller voir ce que vous allez nous dire. Écoute, un peu pour te remettre aussi dans cette habitude que tu vas avoir bientôt de parler chinois. Regarde, c'est des boules chinoises, ça. C'est le fun, hein? Pour se détendre. Pour se détendre. Je sais déjà quelques mots chinois. Hao Ah oui? ma, hao la to, tu sais. Chao fan, puis chao fan. Parce que j'ai travaillé avec des Chinois. Ah donc? Et chao fan, ça veut dire riz, et chao fan, c'est des nouilles. Puis quand j'allais dans la cuisine, puis je demandais des nouilles, puis il m'arrivait avec du riz, puis je disais, non, chao fan. Ah, toi, là, pas demander parler chinois, pas savoir parler chinois, là. J'ai pas dit chao fan quand j'ai chao fan. Tu sais, on peut faire bien des choses avec des boules. Et... Oui. Et Maryse Robert, je vais t'en parler, justement. Oh mon Dieu! Ah! C'est là! Mais en guise de prémisse à cette chronique, je me lance tout de go dans le pagnol avec l'accent puis tout. Quel cachotier tu fais, pauvre petit Jean-Michel, qui n'assume pas bien son penchant pour les boules et qui cache sa passion de la pétanque de peur de passer pour un quétaine devant ses copains. Ah ouais, pas cher. Et... Je cache ça. Eh ben oui, tu caches. Et tu caches ça et on a su, nous, à Blabla, que t'es un grand joueur de pétanque. Et on va voir deux photos, d'ailleurs, le prouvant. Nous allons voir cet homme qui se promène avec des boules de pétanque. Et ça, c'était à Haïti. Et là, gars, médaille d'or à pétanque au Club Med. Et c'est drôle parce qu'on a terminé la partie, il faisait noir. J'avais été chercher une m'excuse le terme anglais, une mag light, une petite lampe de poche pour les techniciens, et j'éclairais le cochonnet parce qu'on voyait rien. Et pour être sûr que le lendemain, on a des boules, j'avais toutes pris les boules du club et je les avais cachées dans ma chambre. Pickpocket en plus. En plus, oui. Ben alors, je pense que ça fait du bien d'en parler. Guy Corneau te serait très reconnaissant d'en parler. T'es un homme, il faut que ça sorte le méchant. Moi, je suis ici pour faire la guerre aux sceptiques de la pétanque. Et je mène ma propre campagne électorale. D'ailleurs, j'ai un slogan, la pétanque, oui, j'ai confiance. Et comme je suis un peu politicienne, je vais essayer de vous mélanger dans les chiffres. Au départ, au Québec, il y a 44 clubs, 4315 membres fédérés et, mesdames et messieurs, 500 000 adeptes clandestins qui osent jouer, ne serait-ce que pour le plaisir, dès que les bourgeons sortent, autant dans les parcs municipaux que, bon, idem dans les sous-sols d'église. Mais c'est du sérieux à la pétanque. À chaque année, croyez-le ou non, il y a un championnat mondial. 42 pays y participent. Et le Canada, Anne-Marie Ouskier Anne-Marie, donc, est représenté par une équipe québécoise. Et pour ajouter encore plus de crédibilité, mesdames et messieurs, à ce discours électoral, je n'ai qu'à dire deux mots. Pétanque, pharaon, pharaon, pétanque. C'est de là que part la pétanque. Ah ouais. J'ai toujours pensé que c'est dans le midi de la France, mais bien avant le midi. C'est qu'on a découvert des boules dans un sarcophage d'enfants datant de 5200 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous permet de penser que le jeu a été autorisé par les pharaons et donc pratiqué par eux. Passons quelques dodos, arrivent dans le portrait les Romains.
qui, eux, ont priorisé l'adresse à la force. La force, c'était les Grecs. Les Romains, eux, c'était l'adresse. Et on peut recenser, sur des papyrus, évidemment, la première partie de pétanque à Massilia. Ça, c'est le premier nom de Marseille. Mais le jeu atteint un apogée incroyable sous Édouard III, un roi d'Angleterre, Édouard III. Et là, il a voulu interdire le jeu parce que ses gardes du corps et toute l'armée arrêtaient de s'entraîner pour jouer à la pétanque. Donc, il a voulu interdire le jeu, mais le peuple s'est soulevé, ce qui fait qu'il n'a pas pu le faire. Quelques centaines d'années plus tard, je vole d'un siècle à l'autre, tel un volant blanc de raquette en raquette, le jeu prend beaucoup d'importance. Ce qui fait qu'il y a des diversités locales qui donnent naissance à diverses façons de jouer à la pétanque. On a joué au départ à la rafle, à la boule de fort. La rafle, c'est une autre méthode pour jouer. Ce sont les mêmes objets, mais avec des règles différentes. Il y a également la lyonnaise de la ville du même nom, Grenfell. Je vais gagner, quoi qu'il arrive. Je vais gagner une bonne fois pour toutes. J'ai réussi à vous battre, Stéphanie. Que se passe-t-il, Stéphanie? Qu'y a-t-il?